Messieurs, dames, oh, on commence en fanfare, je me suis planté, 2 boutons, salut à tous les amis, bonjour et bienvenue dans cette 20e matinale, c'est du carré, c'est le 20e, sur Juste Milieu sur Twitch, vous le savez, c'est le rendez-vous maintenant, c'est lundi, mercredi, on décortique les journaux ensemble, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes au top de la forme, je suis en avance, écoute, j'étais en place, prêt, café fumant, j'ai dit bon ben on va pas faire patienter les copains, ça c'est un petit peu plus de plaisir. Et puis voilà, c'est tout. D'autant que derrière montage de la farce tranquille. Ah j'en ai dit des conneries dans la farce tranquille, j'en ai relayé des pépites, vous connaissez la maison, hein. Mais celle-là, elle est particulièrement gratinée. Ah, je sais pas ce qu'ils avaient cette semaine, mais c'est vrai, hein. Et il y a Charlie063 qui dit encore les yeux collés, mon Rems, et il a raison. J'ai très bien dormi, mais si tu veux, j'ai beaucoup réfléchi avant de m'endormir, et c'est vrai que on arrive à un niveau de clownerie. Alors, on va en parler ce soir dans la farce tranquille. Je vous spoil un petit peu. Mais puis c'est pas le sujet, aujourd'hui on fait les journaux. Mais c'est vrai qu'en intro, comme on a un peu d'avance entre nous, hein, effectivement, je viens de voir dans le chat, regarde, je mets le chat, t'as Picaraf qui dit ils sont en panique totale. Ça y ressemble. Soit ils sont en panique, soit ils sont officiellement complètement cons. Et j'aime pas dire ça des représentants français parce qu'il y a le respect. Mais c'est vrai que on est à un niveau d'abrutissement et qui ne vient pas forcément du côté que l'on espérait, hein. Je veux dire, t'as le ministre de l'économie qui te dit oui, pour économiser l'énergie, vous ne me verrez plus en cravate, je vais mettre un col roulé. Je vous mets la séquence parce que il y en a peut-être qui l'ont pas vu. Puis pour ceux qui l'ont vu, je pense que tout le monde n'a pas encore réalisé le n'importe quoi de la situation. Regardez, je vous diffuse ça. Forcément, c'est pas configuré. C'est l'artisanat, hein. Ceux qui débarquent, les petits nouveaux qui sont habitués à des vraies chaînes de Twitch, c'est pas. On progresse, mais c'est pas ça. Écoutez. Puis allez-vous attendre jusqu'à décembre pour mettre le chauffage à Matignon ou à Bercy, comme dans le collège de ma fille, qui va pas mettre le chauffage apparemment avant décembre? Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. La température qui a été retenue, c'est 19 bientôt, degrés. Hein. Oui, mais demain après-demain. Nous serons proches de 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit. Et question d'Antoine sur l'appli, allez-vous attendre jusqu'à décembre pour mettre le chauffage à Matignon ou à Bercy? La manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit. Et question d'Antoine. Ouais, mais attends, c'est parce que ça c'est pour l'énergie, mais nous on veut le col roulé. Allez-vous attendre jusqu'à décembre? Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies. Nous serons proches de 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Ouais. Et je pense... Mon cerveau a pas voulu l'entendre. C'est fou, hein, je viens de vous le diffuser. Mon cerveau n'a pas voulu l'entendre. Et je me suis dit, merde, c'est pas passé. Et donc, tu vois, bon, ça c'est le niveau 1. Tu te dis, je refuse de croire que ce soit un crétin, tu vois. Et juste après, il met une photo sur Twitter et regardez, il a en col roulé, le con. Non, mais je laisse un silence parce que faut quand même bien prendre la mesure de ce qui se passe, hein. Tu vois, déjà, le mec passe pour un abruti. À dire, mais enfin, ouais, on va économiser l'énergie avec un col roulé. Tu dis, mec, il y a des Français qui pourront même pas se payer le chauffage. Je veux dire, au moins un peu de, voilà, un peu de respect, un peu de déontologie. Non, non. Et derrière, mais une photo avec un sourire bête. C'est bête, en fait. Ils sont bêtes. Quand ils veulent, hein. C'est ça le pire. C'est que, on en revient à la bonne vanne de Coluche. C'est que, le pire, c'est qu'ils font exprès. Sincèrement, les copains, je peux pas croire que ces gens-là, ne le fasse pas exprès. C'est ce que disait mon Greg Tabibian quand il est passé chez TVL, parce que j'ai regardé il y a pas longtemps, et il disait effectivement derrière, on est chez Nietzsche et derrière on se suicide. Si les élites sont à ce point, à un niveau de débilité, de faiblesse intellectuelle et qu'ils ne le font réellement pas exprès, effectivement derrière on se suicide. Parce que ça veut dire que l'avion est piloté par des aveugles. Et donc forcément, soit ils le font exprès et c'est de la trahison, soit ils le font pas exprès, il faut se suicider. Donc ouais, c'est assez redoutable. Merci à Pas des risques qui vient de subprime, c'est le 3e mois. Merci beaucoup camarades. Et donc, sincèrement,
Enfin, quand tu dis que Bruno Le Maire a eu un livre entier consacré sur sa petite personne par Michel Houellebecq, tu sais, Anéantir. Dernier roman de Michel Houellebecq, Anéantir, est centré sur un personnage qui est en fait trait pour trait quasiment Bruno Le Maire, parce que les deux sont proches. Tu dis comment Bruno Le Maire, s'il est réellement aussi crétin que ses positions médiatiques le laissent penser, comment peut-il être ami avec celui qui est considéré parmi l'un des plus grands écrivains, parmi les plus grands écrivains du XXIe siècle? À un moment donné, il y a forcément une volonté. Et c'est vrai que je reviens au commentaire tout à l'heure du camarade sur le chat qui disait ils sont en panique et on dirait quoi. On dirait. Faut que je vous montre aussi la séquence. Dupond-Moretti, c'était hier. Dupond-Moretti sur Brut. Et qui dit ça? Regardez, c'est une séquence. Je me suis dit mais c'est pas possible, c'est une blague. Regardez. Je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. On ne joue pas avec nos institutions. Stop. Il y a une justice, je veux l'incarner et je veux redire que tout le reste n'a strictement aucun sens. Et que non seulement ça n'a aucun sens, mais que c'est pour la démocratie extraordinairement dangereux, parce que la justice, monsieur, c'est notre pacte social. Et elle ne peut pas être dévoyée, en aucune façon, par qui que ce soit, et encore moins par des responsables politiques. Oui, c'est un coup de gueule, c'est vrai. Mais mec, t'es mis en examen en fait. De quoi on parle? T'es mis en examen. Il y a une affaire qui voudrait que t'aies acheté une bagnole de luxe avec l'argent d'un truand à Monaco. Mais de quoi on parle? Enfin, je vous avoue les amis, hier, c'est la première fois. C'est pas que j'ai pas pris du plaisir à tourner la farce tranquille parce que j'adore cette émission et j'espère que ça vous plaît. Mais c'est la première fois que je me suis dit, mais en fait, je sers à rien quoi. Tu lis le titre de l'article, mais terminé. Il n'y a même plus de blagues à faire, il n'y a même plus de traits de finesse à faire pour essayer de faire marrer. C'est la première fois que j'ai fini l'épisode en me disant, mais j'ai parlé des actualités, mais c'est tout, quoi. Quand t'as Dupond-Moretti qui dit on joue pas avec la justice, mais t'es mis en examen. Dans n'importe quelle démocratie sérieuse de ce monde, tu devrais démissionner sur le champ. Enfin, et donc, il y a de plus en plus de choses comme ça qui ne dérangent plus personne. On a appris hier que Gabriel Attal avait demandé à Cyril Hanouna de ne plus inviter Fabrice Divisio. On apprécie ou pas Fabrice Divisio, on apprécie ou pas ses dernières positions, mais il faut, là encore, sans dramatiser bêtement et pour faire peur, mais faut se rendre compte, les copains, de ce qui se joue. C'est, je pense qu'au-delà de la panique, alors c'est à réfléchir, mais je crois que jour après jour, on a la preuve qu'ils ne craignent plus le peuple. Le peuple français a réélu ces guignols-là. Et pour certains, des escrocs, en tout cas, présomption d'innocence, mais il est mis en examen, et il vient faire la leçon derrière. Enfin, on en est là, quoi. Et après, on se dit, ouais, mais il y a l'opposition. Alors l'opposition, la France s'en va en guerre avec la bénédiction d'Emmanuel Macron, et l'opposition, il n'y a personne. Marine Le Pen, elle caresse ses chats. Mélenchon, il veut toujours être Premier ministre. C'est Palpatine, le type. T'as des types dans son équipe qui mettent des torgnoles à des femmes, il est content. En face, t'as les écolos avec Sandrine Rousseau. Alors, c'est Palpatine avec un utérus, mais c'est la même dynamique, où elle fait tomber toutes les têtes qui dépassent pour rester toute seule avec sa petite baguette magique de manger pas de viande. Mais ça s'arrête où, le cirque, en fait? Quand est-ce qu'on a des gens sérieux? Enfin, au moins digne de ce nom, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai 28 baloches, mais quand j'étais jeuneau, j'en parlais avec mon papa. La politique, t'avais quand même des types, on disait, ok, ce sont des escrocs, des salauds, des tout ce que tu veux. Mais quand ils parlent, il y a du fond. Tu te dis, voilà pourquoi ils sont à la téloche. Voilà pourquoi ils sont à l'Élysée. Parce que tu les prends en débat, tu te fais marbrer. Aujourd'hui, c'est peut-être un excès de confiance de ma part, mais Gabriel Attal, je suis sûr que je lui mets une branlée. Pas sur le plan intellectuel, parce qu'il a fait les meilleures écoles de France, je discuterai pas sur ce point-là, mais sur le point du bon sens. Ce sont des gens qui n'ont plus un gramme de bon sens. Gabriel Attal, je suis sûr qu'il pourrait très très bien discuter, très bien parler, et fort heureusement qu'il reste des qualités, mais de lui dire, excusez-moi, un ministre de l'Intérieur, l'affaire du Stade de France, cette personne est toujours en poste, est-ce que c'est normal? C'est juste ça, juste du bon sens populaire. Le préfet l'allemand, l'ancien préfet de police l'allemand, Didier l'allemand, recasé au secrétariat, je sais pas quoi, de la mer. Mais dans quelle république bananière il n'y a pas ça, en fait?
des proches du pouvoir qui sont recasés à des postes factices pour lesquels ils n'ont aucune compétence, de peur de tomber entre les mains du peuple et ou de la justice. Mais avant, on regardait ça, avant. On regardait malheureusement beaucoup de pays en Afrique, mais aussi en Asie, où on regardait ça et on disait, mais oh, regardez la honte, le pouvoir avec ses copains, il y a le frère qui est ministre, il y a le beau-frère qui est machin. Mais en fait, ça s'appelle la France aujourd'hui. Enfin, il faut être sérieux, il faut regarder ça. Regardez le gouvernement. Regardez le gouvernement. Gabriel Attal qui passe de porte-parole à ministre du budget. Olivier Véran, ministre de la Santé, à porte-parole. Mais enfin, tu deviens pas boulanger et garagiste 2 semaines après. C'est un métier, il faut des compétences. Là, si. Moi, je pensais que c'était que dans des républiques bananières, fruit d'un héritage colonialiste, d'ailleurs, c'est un autre débat, mais qui était aussi un petit peu de notre responsabilité, mais c'est un autre débat. Et aujourd'hui, il se passe ça en France, et il y a une apathie générale, Jean-Michel Apathy, il y a une apathie générale où presque on ne voit plus les choses, quoi. Presque on ne voit plus les choses. Et on en est à, même quand il y a des mouvements du peuple où on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais même quand t'as les gilets jaunes, t'as vu les convois de la liberté, tout ça, t'as aujourd'hui des Français qui regardent d'autres Français et qui font pff, comme ça, pff. Le dédain de Français qui non seulement ne vivent plus ensemble, mais ne se connaissent même plus. Et donc on est régi par aujourd'hui, je reprends les propos du Premier ministre par intérim du Mali, Abdoulaye Maïga, qui parle d'une junte au service de l'obscurantisme. Je le laisse responsable de ses propos, je ne fais que relayer, mais la question se pose. On en a parlé dans le Juste Bistrot hier, j'ai fait mon coup de gueule, puis après on va sur la presse, parce que t'as vu, j'étais en avance, c'était juste pour un instant grognon cadeau. Mais on en a parlé dans le Juste Bistrot hier, mais je vous avoue que ça me turlupine, les copains. T'as le Premier ministre par intérim du Mali qui dit, voilà, je détiens des éléments comme quoi la France aurait donné des renseignements et des armes à des groupuscules terroristes en vue de déstabiliser le Mali. Mais où sont les organes de presse qui vont voir le Mali, dire bonjour, est-ce qu'on peut avoir vos preuves? Soit vous en avez, et c'est très grave, soit vous n'en avez pas, et vous êtes un guignol, et on n'en parle plus. Et personne n'y va. Et la une, c'est Bruno Le Maire avec son col roulé. Enfin, on voit bien qu'en plus, il y a entente, quoi. Il y a entente aujourd'hui, c'est clair et net. Il y a une entente entre le pouvoir médiatique et le pouvoir politique. Je veux dire, mais Léa Salamé qui ne moufte pas, alors que l'autre guignol lui dit « je vais mettre un col roulé ». Mais, enfin, il faut se rendre compte que là, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Il y a quelque chose qui cloche. Et il y a une entente comme ça des pouvoirs où on voit des éléments, on voit des billes qui sont avancées petit à petit dans un silence assourdissant. C'est Xavier Niel qui va investir dans une entreprise pour mettre fin à la monnaie papier, fiduciaire. Et vous allez voir que politiquement, on va y aller petit à petit. Xavier Niel, proche du couple Macron et compagnie. C'est pas n'importe quel investisseur d'Auvergne inconnu au bataillon qui a investi. C'est un mec qui a l'oreille du pouvoir. Et dans 2-3 ans, cette entreprise sera première du marché. Ah, mais je vous parie l'apéro. Donc, c'est bon. Ah, tu vois, j'ai fait le coup de gueule. Je fais le coup de gueule. Voilà. On commence en pleine forme, un petit coup de café, et puis on y va. Donc assez zinzin, mais en tout cas les amis, aujourd'hui, on va commencer avec le gros sujet. Vous en avez sûrement entendu parler. On commence avec le Frankfurter Allgemeine, la presse internationale, et c'est cette histoire de pipelines Nord Stream. On peut commencer à parler de vandalisme. Ils ont fait péter les tuyaux de gaz. Alors forcément, hier, très vite, tu vois, moi j'ai vu les réactions, hein, et notamment l'Ukraine qui appelait une enquête internationale parce que c'était sûrement les Russes qui faisaient péter leurs propres tuyaux. Comme ils faisaient péter la centrale de Zaporozhye. On n'a plus de nouvelles de l'enquête. Hein. Plus de nouvelles. Peu de nouvelles, c'est comme ça. Et donc là, c'est Nord Stream. Alors, je reviens un petit peu sur Twitter parce que c'est vrai que il y a eu très vite beaucoup d'éléments sur ça, et notamment
cette fameuse déclaration de Joe Biden. C'était en février 2022, dans le contexte de ces Nord Stream, qui s'est fait saboter, hein, disons-le. Voici ce qu'en disait le président Joe Biden au moment où un journaliste lui dit ce que vous allez dire, je vous ferai la traduction après, quasiment bilingue. First question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will. I promise you, we'll be able to do it. Voilà, sans trembler du museau. Alors effectivement, très bonne vanne de mon ami Ronan tout court qui est là, qui nous dit t'as la vanne à portée de main, mais tu préfères péter le tuyau. Effectivement, c'est ce qu'on peut interpréter pour les Russes. Et donc Joe Biden qui dit voilà, si la Russie envahit, par rapport à l'état au maintien en fait de Nord Stream 2, comment ça va se passer? T'as la journaliste qui dit oui, alors vous êtes mignon, mais ce projet il est entre les mains de l'Allemagne, tu vois. Et Joe Biden répond je vous promets, nous serons capables de faire ça. Donc, en gros, de rendre Nord Stream 2 inutilisable. Et là, patatras, hier, nappe de gaz. Alors, au début, je pensais que c'était un P de Pierre Ménès. Pas du tout. C'est Nord Stream qui a pété sous-marin. Et on sait pas, hein. On sait pas. On sait pas ce que c'est. On a effectivement, Florian Philippot en a parlé. Je veux vous retrouver cette affaire. On a un membre du côté du pouvoir polonais. Faut que je vous retrouve ça. On a l'ami, alors comment qu'il s'appelle celui-ci? Radek Sikorski, chair of the Delegation for Relations with the US, a Polish politician tweets. Il a dit thank you USA, qui veut dire merci USA. Donc en vérité, je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher des plombes, hein. Je veux dire, Radek Sikorski, il a une photo avec Joe Biden sur Twitter, ça en bandeau. Moi j'ai une photo avec mon chat et lui il a Joe Biden. Bon, si on organisait une course, je sais pas qui finit premier. Mais en tout cas, lui il a Joe Biden. Donc, si tu veux, en fait ça sert à rien de réfléchir pendant 15 ans, hein. Le Nord Stream 2 a été victime d'un sabotage, hein. C'est d'ailleurs, on en a parlé du côté du Danemark. C'est le Danemark qui a découvert la fuite, hein, et au niveau des autorités danoises, on a très vite parlé d'un sabotage. Tu vois, hein, la première ministre danoise annonce que les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont subi un sabotage délibéré. Bon, bah voilà, hein, je pense que... Enfin, c'est Biden qui l'a dit, donc si tu veux, moi je suis pas un expert en géopolitique, mais c'est Joe Biden lui-même qui a dit qu'ils seront capables de mettre fin à l'utilisation du truc. Donc apparemment, les États-Unis souhaitent couper l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Alors oui, peut-être pour faire la guerre à la Russie, mais faut le dire maintenant, parce que ça va. Après, c'est nous qui avons froid, hein. C'est pas Joe Biden, hein. Donc ça se voit quoi maintenant. Ça fait plus de 6 mois maintenant qu'on est là-dedans, où il y a des mouvements à chaque fois, on te dit oui, non, attention, on sait pas, c'est un missile, c'est une cheminée, c'est un charnier, c'est un cimetière, on sait pas. Là, t'as un tuyau de gaz qui pète au niveau sous-marin, t'y vas pas avec ton kayak, hein. C'est pas kayak harpon, hein, pour faire péter un truc comme ça. Ah, on est sur du sous-marin nucléaire, et il y en a pas 10 000 hein, qui en ont des sous-marins nucléaires. T'as les Américains, les Britanniques, la France dans une moindre mesure, et il me semble la Suède. Mais c'est tout. Donc, c'est pas la Tanzanie qui est à l'origine du truc. Il y a peut-être des amis tanzaniens dans le coin, je vous prie de m'excuser. Mais, peut-être j'ai vu dans le chat, effectivement, on parlait de pangolin sous-marin. C'est pas impossible. Alors, vu comme je nage, c'est pas moi, hein. Je préfère vous le dire tout de suite, hein. Moi, je serais noyé au bord des côtes françaises, hein. Au bout de 8 mètres. Hein. Même pas, d'ailleurs. Donc, c'est le gros sujet hein, à l'échelle internationale, cette affaire de Nord Stream 2. Regardez, on en parle également du côté du New York Times, avec la même photo, en fait. C'est vrai qu'on dirait une baleine qui a toussé, mais c'est le gaz. Et puis là, les écolos, ça va. Enfin, c'est pas la priorité, tu vas me dire, alors qu'il y aura plus de gaz en Europe, mais les écolos, ça va.
t'as du gaz dans l'eau, c'est bon. Ça, c'est pour le bien des méduses. Donc ça, c'est bon. Et c'est vrai que petit à petit, il y a Moon62 qui dit les États-Unis veulent vendre leur gaz de merde. Et t'as Ichigo Bankai 38 qui dit les USA nous déclarent la guerre. Bah, c'est vrai que petit à petit, je commence à me poser la question, moi. Ça, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Après, je suis pas géopolitologue, hein, donc on sait pas, hein. Tu sais, ça va vite tout ça. On sait pas ce que ça peut donner. Donc voilà un petit peu du côté du New York Times. Alors autre sujet à l'échelle internationale. Là on est dans le Financial Times. C'était les funérailles de Shinzo Abe. Rappelez-vous, ancien premier ministre japonais abattu en pleine rue par un terroriste. Alors terroriste, qu'on soit bien d'accord, pour moi c'est quelqu'un qui crée la terreur, non, parce que c'était pas un terroriste islamiste pour le coup au Japon, c'était un autre délire. Mais là terroriste parce que tu fais la terreur, tu vois. Et bon bah il est enterré, hein. Ils l'ont enterré, ça y est là, terminados, ascenseur sans escale, direction là où la reine est arrivée, hein, là-haut, hein, avec les tauliers, hein. Et t'avais 4000 hauts dignitaires qui étaient là pour assister aux funérailles. On parle également, hein, Sabotage fears as Russian gas pipelines suffer series of leaks. Tu sens que même les Américains commencent à marcher sur des œufs. To work some eggs, parce que là, bah c'est eux en fait, hein. Enfin, ça semble être eux, c'est Biden qui l'a dit. Moi je sais pas, je veux pas affirmer, attention, hein. Et donc voilà un petit peu ce qui se dit. Du côté d'El País, on a l'astéroïde qui s'est fait péter la gueule par la sonde DART. Ça effectivement, rappelez-vous, c'était un astéroïde qui passait dans le secteur, qui se dit tiens, je vais aller faire un coucou à la Terre apparemment. Il n'y avait pas une menace extrême, mais on a envoyé la sonde DART pour faire péter la mine Astérix. Là. Ah bah c'est de la caillasse derrière. Apparemment la sonde DART, elle est vénère. Elle était bien en forme. Donc là, on a fait péter l'astéroïde. On est vivant, les amis. Et apparemment, c'était un test. Effectivement, il y a mon Ronan tout court qui dit ça. Ça présentait pas de danger, mais c'était un test. Tu vois, on fait péter un astéroïde, le même jour, on fait péter un pipeline de gaz, hein. Donc, on est capable de faire péter. Et c'est vrai, il y a mon Bignac qui dit Rémi, peut-être que la sonde DART s'est finalement écrasée dans la mer du Nord. Peut-être qu'ils vont nous dire ça, hein. C'est possible, hein. Donc on est allé casser la gueule à la galaxie maintenant. Ils sont forts les Américains. J'ai l'impression qu'ils sont en train de remontrer les muscles, hein. Parce que la période guerre froide, déjà ils avaient fait Star Wars, James Bond pour dire vous avez vu, on est fort, hein. Là ils vont péter la gueule aux astéroïdes maintenant. Va falloir se tenir à carreau. Parce que moi je veux bien, hein, le discours au départ, la Russie va envahir l'Europe. Je dis pas, hein, peut-être, hein. Mais c'est pas la Russie qui allait faire sauter les tuyaux de gaz aux abords des États-Unis, hein. Genre en Amérique du Sud, tu vois. Le plan Marshall, c'était pas un plan d'invasion économique russe, hein. Faut quand même voir les choses en face, hein. Donc je sais pas qui envahit qui. Quand tu ouvres un manuel aujourd'hui d'histoire géo, 4e, on te parle de l'américanisation du monde. Donc non, mais je défends pas un camp plus que l'autre, mais faut quand même être au clair là-dessus, quoi. Parce que culturellement, économiquement, c'est pas les Russes qui ont envahi le monde, hein. Dis-moi un mot en russe, à part vodka. Allez, Pravda pour les plus érudits, mais c'est tout. Dis-moi un mot en anglais. McDonald's, KFC, Coca-Cola, Camping Car, Gym. Tu vois, t'en as, hein. T'en as plein. Jet privé, Bridget Jones, Elizabeth Bourne. Enfin, non, ça c'est... Mais je trouve que ça marche bien quand même. Donc, effectivement, tu peux dire DA, qui est un son de PNL. Ouais, je connais le rap, ouais, je suis pas le dernier. Et tu vois, voilà, il y en a, ils font les beaux, ils me disent des trucs en russe, hein. Tu sais très bien que le jour où tu veux te péter le ventre et te faire éclater les artères, tu vas au McDonald's. Tu vas pas au fast-food russe, je sais pas quoi. McDonald's, j'en sais rien, ça n'existe pas. Donc au bout d'un moment, culturellement, économiquement, c'est pas les Russes qui ont envahi l'Europe, hein. Donc, non, mais voilà, hein, je voulais remettre le pipeline au milieu de l'océan, hein, comme on dit, hein. On soit bien d'accord quand même. Donc voilà un petit peu ce qui peut se dire, tu vois, du côté de l'Inde, hein, également. Non, la Chine. The Global Times, c'est là en Chine, hein. Et là, pareil, hein, t'as la même photo, hein, de la baleine qui a pété, là, hein. Ouais, ils aiment bien cette photo, apparemment. Et donc, c'est vrai que... Alors, pareil, hein,
Disons qu'en termes d'actes belliqueux, pour l'instant, c'est pas les Chinois ou les Russes les pires. Hein. Non, mais je pose la question. Donc bon, voilà quoi. Hein. Non, mais que ce soit dit quand même. Donc, le petit coup de café, parce que je me réveille quand même. Vous êtes mignon, vous me faire des blagues au saut du lit avec une actualité aussi chiante. Au bout d'un moment, il faut un café, hein, minimum. Hein. Je le relève au desktop, mon café. Parce que sinon, je tiens pas le coup. Hein. Donc non. Ça, c'était pour la presse internationale, les amis. On va continuer, naturellement, avec la presse du côté de nos régions rapidement. Vous savez que j'aime bien, c'est mon petit plaisir dès ma matinale. On parle un petit peu de la presse régionale. Ah putain, tu vois, Sud-Ouest qui fait la une de Bruno Le Maire. J'ai failli cliquer, je peux pas. C'est non, je peux pas. Je peux pas. Où est-ce qu'on n'est pas allé? Tiens, on va sur des trucs où on n'est pas allé. Oh, Monaco, non, c'est sympa, mais voilà. Tiens, le Pays d'Auge. Pays d'Auge, c'est sympa ça. Pays d'Auge littéral. En plus, c'est mimi comme tout, regarde. À Pont-l'Évêque. Ah, si, c'est mignon. C'est mignon. Pourquoi ça marche pas? Oh, bah super. Moi qui avais fait un cac aux olives. Ah, bah oui, je suis pas connecté. La tuile. Quel con. Ah, bah oui, si c'est pas connecté. Comme on dit. Ah, tiens, il y a le nouveau magazine Première qui est sorti. Ouais. Ah, je suis allé au ciné, tiens. Bon, vous vous en foutez, mais j'étais au ciné samedi soir. Je suis allé voir Don't Worry Darling. Avec le chanteur à la con, là, Harry Styles. Je connaissais pas Harry Styles. C'est un milieu qui m'a dit, oui, Harry Styles, il est beau. Et j'ai dit, oh, ça va. Est-ce que ça vaut Kenji? Elle m'a dit non. J'ai dit, bon, bah très bien. Assis-toi, mange le popcorn. Et on a regardé le film. Et je m'attendais à un truc un peu à la con, parce que t'as une scène un peu de cul dans la bande-annonce, tu comprends pas trop où ça va, ça avait l'air... C'était intriguant. Et ben les copains, normalement j'en fais une vidéo pour Juste Culture, ça sort à la fin de semaine. Je crois que c'est l'un de mes films préférés. Vraiment. C'est dans mon top 10. Bon alors attention, c'est pas les cahiers du cinéma. Mais mais vraiment, je me suis régalé. Un film à mi-chemin entre le Truman Show, Matrix et La Servante écarlate. Mais avec un discours, bon, féministe clair que tu comprends dès la bande-annonce, mais une finesse, je veux dire, mais Sandrine Rousseau à côté, si vous voulez, c'est une tache de gras en termes de finesse féministe. Et vraiment, un film ultra bien calibré, prenant, haletant, joli visuellement, une musique de zinzin, des acteurs qui fonctionnent vraiment. Harry Styles, très bien. Après, t'as je sais pas qui l'autre, là. Bon, je ne me rappelle plus le casting, je vais préparer dans la vidéo. Mais t'as la réalisatrice. Ah, je crois que je suis tombé amoureux, tu vois. Don't Worry Darling. La réalisatrice, elle joue dans le film. Comment qu'elle s'appelle? Olivia Wilde. C'est les Américains, tu vois, quand je te parlais d'américanisation. Olivia Wilde, elle est belle comme tout. C'est vrai qu'elle est magnifique. Elle est belle comme tout. Et dans le film, elle est magnifique. Et enfin, tous les gens sont magnifiques dans ce film. Tu vois, t'as Harry Styles, Chris Pine aussi. Heureusement qu'il est américain, parce qu'en vérité, le mec s'appelle Chris Pine. On va pas se mentir non plus. Et non, Don't Worry Darling s'appelle, et c'est super, vraiment super. Je vous ferai une petite vidéo sur Juste Culture. Bon, je te parle de ça, mais au départ, on était sur l'actualité dans les Bauges, ou je sais pas où. Donc, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que j'ai adoré. Hein. J'ai adoré, moi. J'ai adoré cette affaire. Super film, super film. Alors, on en était où la presse? Alors, j'avais dit, mais Charente Libre, on n'a pas fait. L'évêque, Pays Briard, l'éclaireur, l'éclaireur, la dépêche, tiens. Oh, c'est pas mal, ça. Oh, c'est celui d'hier, mais on s'en fout. On fait un petit tour dans nos régions. Donc voilà un petit peu. Là, on est du côté de... C'est où cette affaire? 76. L'éclaireur, la dépêche. Je sais pas où on est en fait. Gournay, Forges-les-Eaux. Forges-les-Eaux, ils étaient très forts à Interville, non? Il me semble. Hein. Ou c'était Saint-Amand-les-Eaux, je sais plus. On est dans quel coin de France là? S'il y en a qui sont bons, parce que Cerqueux, hein, c'est tout un programme. Gournay-en-Bray. C'est la Seine-Maritime apparemment. C'est sur Rouen. Merci les amis, parce que moi en géographie, je suis une pompe à vélo. Le suremballage pointé du doigt. Il y a la jeune dame là qui est pas contente.
qui se dit merde, c'est suremballé ou quoi. Et c'est vrai que c'est suremballé quoi. Ouais. Suremballage et paquets quasiment vides sont presque la norme. Ouais, ouais non, c'est clair. Éolien et solaire, les mesures d'Emmanuel Macron. Ouais. Lors d'un déplacement à Saint-Nazaire le 22 septembre, Emmanuel Macron l'a une nouvelle fois répété, alors qu'il inaugurait le premier parc éolien offshore de France. Le président a détaillé de nouvelles mesures pour faciliter l'implantation de ces énergies renouvelables en France. Ouais. Là, regardez, c'est Agnès Pannier-Runacher derrière. Ouais, comme elle est mimi, comme tout. Moi, je pense que je suis amoureux aussi. Pareil. Enfin, tu vois, quand je te dis que Bruno Le Maire est un crétin quand il veut, Pannier-Runacher est une crétine aussi. Alors là, c'est pas une question de zigounette ou de zézette. Ah, tu vois, je suis humaniste. Ah, je suis dans la parité. Crétine, crétin. On peut pas plus paritaire. Mais c'est vrai que c'est assez fou. C'est assez fou. Sinon, du côté du Pays de Bray, on a quoi? L'acrobranche refusée par la préfecture. Mais un espoir subsiste pour 2024. Ça, c'est du côté de Forges-les-Eaux. Ah, j'aime bien l'acrobranche, moi. C'est sympa, tu passes un bon moment, tu fais un peu le sport. Non, c'est sympa l'acrobranche. J'aime bien. J'aime bien. Les habitants de Serqueux appelés à donner leur avis sur le destin de l'église. Ouais, ça c'est chiant. Regarde. L'église, elle ressemble plus à rien, quoi. Ça c'est chiant. Ça c'est vrai que entre les églises qui brûlent toutes seules et celles qui sont pas entretenues, ça fait chier quand même. Non, mais tu vois, je comprends, t'as la religion que tu veux, mais ça fait partie du patrimoine. C'est quand même joli, tu te promènes dans des coins de France où t'as 4 habitants au kilomètre carré, t'as une église, c'est ouvert, tu peux y aller, tu rentres, au moins t'as un toit, tu vois. C'est notre histoire quelque part. Après, t'es laïque, c'est très bien, si tu veux, t'es ce que tu veux. Mais, moi, ça me turlupine. Ouais, je le dis, ça me turlupine. Voilà. Ah, t'as une promo chez Guichot Matériaux, on embrasse à Forges-les-Eaux. Hein, la laine de verre, bah oui, l'isolement, hein, t'as compris. Hein. Va falloir faire chaud là. Hein. Donc Guichot Matériaux, on les embrasse. Amapi propose des avantages pour les petites et moyennes entreprises. Ben voilà comment il s'appelle celui-là. Il est beau comme tous, monsieur. Je sais pas qui c'est, mais il a l'air content. Voilà. Amapi Dieppe, ça c'est bien. On a quoi? Pascal Vion, nouveau sous-préfet à Dieppe. Et il est beau, il a mis ses épaulettes. Bon, il a des épaules de serpent, là, mis Pascalou, mais c'est pas grave. C'est le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Dieppe. Eh ben, merci à toi, mon Pascal. Voilà, il était dans l'administration pénitentiaire. Et il est né à Paris, Pascal. Merci, Pascalou. Merci à toi. Ah, la fête bréviaire à Forges-les-Eaux, c'est de retour. 30 septembre au 3 octobre. Si vous êtes dans le secteur du coup de Rouen, faut aller faire un petit tour. Tu rigoles, c'est sympa. Et voilà, pardi. Voilà, on déconne. Conductrice qui fait plusieurs tonneaux. Allez, bim, ça dégage. Est-ce qu'elle va bien quand même, la dame? Voilà, la maman et son enfant sont indemnes. Ça, c'est important. Pas déconner. Et, elle a pas de test d'alcoolémie. Donc, c'est bien. Enfin, elle a négatif. Bravo à elle. Ça, c'est bien. Voilà. Feu qui s'est déclenché dans un garage. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est important. Bravo. Bravo à eux. On a quoi sinon? Voilà. Oh, c'est beau, ça. Bray. Eh oui. T'as des bleds, c'est quelque chose. Oh putain, les pierres tombales. Ça, c'est marrant, c'est des pubs pour les pierres tombales. Sans te dire de conneries, c'est peut-être la première fois que je vois ça. Pas terrible. Hein. Il devrait faire des pubs pour les chaussures. Ce serait des pompes funèbres. Et il y a une étude hein, à Forges-les-Eaux. Hein. Le commerce du centre-ville recherche un second souffle. Ouais, bah, comme partout, malheureusement. Ça, c'est vrai que tous les centres commerciaux à la con à l'extérieur, voilà. Et tu vois, t'as Jean-Pierre qui s'inquiète. Hein. Ah ouais. Privé de portable depuis le 16 septembre, le maire de Gaillefontaine en colère. Ah ouais. Ah ouais, depuis à cause de l'opérateur Orange. Ouais, Jean-Pierre, tu sens qu'il est pas content, regarde. Il y a un côté Michel Blanc, mais ils l'ont dit, Jean-Pierre, t'es pas content. Il a dit d'accord, je suis pas content. Et il a fait la tête de pas content, Jean-Pierre. Avec le miroir derrière, ça fait bizarre. Mais il a pas le téléphone. Et ça, non, mais on déconne, mais c'est chiant. Tu vois, il dit, hein, nous sommes reliés aux alarmes. Ouais, mon pauvre Jean-Pierre. Voilà. Non, c'est chiant, c'est chiant. Repas et foire à tout faire. Foire à tout pour la fête patronale. Et ben voilà, c'est les patrons. Allez. Ça, à Sommery, ça c'est mignon aussi. Sommery, des petits bleds sympas. Les pongistes visent la montée. Goth, je sais pas comment on prononce. Ça c'est sympa. Ça c'est sympa. On a quoi de beau sinon? Le comité des fêtes qui s'investit hein, pour la fête patronale. On a la tombola de Saint-Eustache. Les 3 premiers nombres, pour ceux que ça intéresse, 39, 78 et 101, si jamais.
Je rappelle également, petite information, que la déchetterie de Lafeuilly passe en horaire d'été jusqu'au 31 octobre. Hein. Ce sera ouvert notamment aujourd'hui, hein, le mercredi, de 10h à 11h45 et de 14h à 16h45. Si vous êtes du côté de Lafeuilly, ça fait toujours plaisir. À noter, Mademoiselle Jacqueline, l'infirmière de la clinique Saint-Aubin, qui a fêté ses 100 printemps. Bravo à ma Jacqueline. Elle a du côté de Gournay-en-Bray. Elle a l'air en forme, ma Jacqueline. Merci à toi, ma Jacqueline. 100 baloches. T'imagines quand même. 100 baloches. Non, c'est fort. Hein. Bravo, Jacqueline. Et elle a l'air bon pied, bon oeil encore, la Jacqueline. Je peux dire que ça ne doit pas être la dernière à la tombola. Bravo, ma Jacqueline. Ça fait plaisir. 100 baloches. Elle est née 20 septembre 1922. Putain, c'est fort quand même. T'imagines. Oh, bravo, Jacqueline. Bravo, ma Jacqueline. Ça fait plaisir. Également... Petite information du côté de Gournay-en-Bray, donc là où Jacqueline a fêté ses 100 ans. Je rappelle que le comité du quartier Saint-Clair se tiendra le mardi 4 octobre à 19h à la salle Joseph Finance. Je répète, à la salle Joseph Finance du côté de Gournay-en-Bray. Voilà. Que les infos soit passé, ça c'est important. Après, on va aller sur Libération. Il y en a sûrement certains qui sont en train de se dire, bon, il est gentil, mais il casse les couilles avec sa presse régionale. Vous ferez moins les malins. Quand après, on va être sur Libération. J'ai vu passer la une. C'est du Libération pour jus. Pur jus, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, laissez-moi me faire plaisir. Voilà. Ça, c'est la France que j'aime, tu vois. À Série-Fontaine, le loto des anciens combattants. Et puis voilà, regarde comme ils sont contents. Ça, j'adore les lotos. Tu repères tout de suite les... Parce qu'on papote, ça va. J'en ai fait quelques-uns. Parce que ça, j'aime bien en camping et tout. Je vais avec mes parents, tu bricoles, tu vois. Et tu vois, tu sais, toi, t'arrives. Moi, j'étais minot, donc t'arrives, ma maman, elle me dit, ouais, tu veux jouer? Je dis, bah, de toute façon, je sais pas compter, donc tu vas m'aider, hein. Oui, mais Rémi, t'as quand même 15 ans. Je dis, bah, arrête, c'est pas le sujet, allez. Et tu vois, bon, bah, t'arrives, toi, t'as ton carton à la con. Tu es tes pions, tes machins. Et là, tu vois les tauliers à côté. Ils ont le cul vissé sur la chaise. Ils sont comme ça. Ils ont le truc aimanté pour récupérer les pions. Les cartons beaux gosses. Les petits. Ils ont tout. Ils sont équipés. T'as 8 verres avec 14 déclinaisons de Volvic différentes fraîcheurs. Une éponge. C'est les professionnels du loto. Et à mon avis, sur la photo, ils ont l'air d'être... tu sens qu'il faut pas les emmerder, quoi. Et ça, c'est bien. Ça, tu vois, c'est la France que j'aime, ça. C'est pas la France des bistrots, enfin des magasins vegan à la con, où un bol de graines et un café du trou du cul du Guatemala, c'est 800 balles. Ça, c'est pas la France. C'est pas la Biocop. La France que j'aime, elle mange des merguez. Elle joue au loto et elle écoute Jean-Jacques Goldman. Voilà, je le dis. Ah, j'ai failli repartir. T'as vu Miss Dean, c'est la vie, elle m'a dit attention. Et je dis voilà. Et je m'arrête. Mais c'est vrai que c'est quand même plus sympathique. Non, mais je déconne sur la Biocop. Attention, si tu vas à la Biocop, c'est bien. Si t'es millionnaire, tant mieux pour toi. Mais c'est vrai que c'est quand même plus la France que j'aime, quoi. C'est la France qui rit fort, tu vois. Qui rit fort. Il y a la camaraderie. Il y a la camaraderie, il y a le bon manger, il y a le bon boire. Ça sent la gauloise. Ça sent la gitane maïs. Et alors, il faut bien crever de quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la France de la merguez. C'est la France de la chipot. C'est la France qui s'arrête quand il y a le Tour de France. C'est la France qui est pas bien quand Stade 2 passe de France 2 à France 3. On n'en a pas assez parlé de ça. C'est la France qui est pas bien quand Julien Lepers se fait dégager de questions pour un champion. Ça, c'est ma France, tu vois. Enfin, celle-là et les autres, attention. Si tu veux, je vais à Paris, tu m'envoies dans un truc vegan. Bon, bah, je t'attends devant, mais je viens, tu vois. Mais c'est vrai que c'est la France que j'aime. Bon, bref, derrière cette petite parenthèse, Jean-Pierre Pernaut, et effectivement, il y a Mathieu Flex qui dit t'as oublié le Ricard. Même pas, je précise. Sinon, on est où? Au Vietnam? Mais bien sûr qu'il y a du Ricard. Bien évidemment qu'il y a du Ricard. À Chartreuse, tiens, j'ai goûté à Chartreuse la dernière fois quand j'étais à la Clusa. C'est bon, hein. Non, c'est très bon. Enfin, bon, bref, c'est pas le sujet. On était quand même sur la brocante de Talmontier, qui a fait le plein. Super. Merci. Merci. Un petit coin de paradis pour le festival Jardin en Seine. C'est que du plaisir. Oh, le chef étoilé. Ça, c'est du manger, ça. Oh, ça a l'air bon. Philippe Pentecôte, chef étoilé. La cuisine de la table d'escapade à Senlis. Bravo à toi, mon Philou. Mon Philou Pentecôte. Merci à toi. Donc voilà, non, mais que du plaisir. Ça, c'est ce qu'on aime. C'est la France qu'on aime, tu vois. Il y a des alpines, il y a des choses comme ça. Le retour des après-midi dansants, bah oui, voilà.
C'est où ça? Ouais, je vais y aller à Neufchâtel. Eh ben voilà, on déconne. Regarde comme ils ont l'air sympatoches, ces gens-là. Moi, je veux y aller. Invitez-moi à des trucs comme ça, là. Moi, je veux discuter, moi. Donc, euh, donc voilà. Oh, quand on regarde la fête de la châtaigne, ils sont pas beaux ceux-là? Les trois là? Oh là là, magnifique. Là, là t'as de la châtaigne qui éclate là. Là, c'est que du plaisir. Enfin, bon, bref, les amis, on va continuer. On va aller sur la presse nationale parce que voilà, on s'est bien détendu. Maintenant, on va y aller pleine bille avec Libération et la une de Libération que je vais vous mettre. Libération, voilà, sans aucune surprise, tout en retenue, tout en intelligence, tout en finesse, tout en libération, d'une certaine manière, qui fait cette une aujourd'hui sur Giorgia Meloni, naturellement. Donc, voilà, hein, tout en mesure. Alors moi, je pensais hein, que il fallait des femmes au pouvoir, et quand il y en a, ben, on titre Fascisme en Europe. Toutes les peurs mènent à Rome. Fascisme en Europe. Non, mais quelle belle mesure, quelle belle mesure. Oh, le fascisme pro-OTAN, tu sais. D'ailleurs, si on suit la logique de Libération, ça doit pas être très rassurant que l'OTAN soit soutenue par des dirigeants fascistes, apparemment. Non, mais le niveau de n'importe quoi. Il y a mon Ben Talagan qui dit, vous le voyez, le beau narratif, mais c'est même plus du narratif. Tu réfléchis 30 secondes, tu dis, alors ok, si vous voulez, Giorgia Meloni est fasciste, d'accord. Par contre, elle est pro-OTAN. Donc, l'OTAN est soutenue par des fascistes, et ça dérange pas. C'est ridicule, c'est ridicule. Mais en fait, je vous ai fait une petite blagounette, parce que ça c'était la une d'hier. Mais je viens de m'en rendre compte d'ailleurs. Je voulais vous la montrer, parce que celle d'aujourd'hui, c'est celle-là. Les prédateurs du supérieur. Voilà, parce que, ben voilà, hein, la Libération qui est pas dans les derniers. Hein. À tailler, hein, à faire effectivement, à la chasse hein, au scandale sexuel et tout. Alors c'est bizarre parce que tu vois, j'ai les unes qui défilent en bas. Il n'y a pas eu de une sur Quatennens ou sur Bayou en parlant de prédateurs. Il n'y a pas. Voilà. On évoque le sujet, mais il n'y a pas la photo. Il n'est pas épinglé, tu vois. C'est bizarre. C'est bizarre. Et puis, je vois dans le chat, les amis, pour papoter, attention, sur la petite blague sur la Biocop, qu'on soit bien d'accord, je fais une petite blague que ça coûte cher, mais effectivement, hein, ça reste accessible et on peut y aller même si on roule pas sur l'or, je suis bien d'accord. J'ai vu dans le chat, attention, c'est juste mieux ici. On n'est pas là pour se castagner. Attends, oh, on déconne. Donc voilà, alors il y a Doc Calimero 83 qui dit l'équipe a enfin parlé de l'affaire FFF. Intéressant, j'ai pas lu l'équipe encore ce matin. Je vous avoue, j'ai traîné au lit. J'allais faire les journaux avec vous. J'ai pas encore lu les journaux, je ferai ça à midi. Donc je vous tiens au courant de cette affaire. Donc, du côté de Libération, nombre d'écoles supérieures privées sont avant tout des sociétés à but lucratif pilotées par des fonds d'investissement. Ces structures qui rognent parfois sur la pédagogie ne sont pas soumises au contrôle de l'État, mais ont son soutien indirect. Bah voilà, hein. Ça c'est Libération quoi. Voilà, ça c'est du sujet. Ils se rendent compte que les établissements privés sont des entreprises et font de l'argent. Voilà. Ah bah c'est sûr que faire de l'argent, c'est pas une problématique de Libération. Hein. Quand t'es endetté de 8 millions d'euros et que t'as besoin de l'argent fraîchement injecté du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, après t'as beau jeu d'aller faire la leçon à des entreprises qui, elles, réussissent à gagner du pognon. Ils sont mignons, Libération, mais c'est vrai que bon, faut voir les choses en face aussi. Donc voilà, Libération aime pas les entreprises qui font du pognon. Ça c'est la tulasse. On a quoi de beau sinon dans l'IB? La France est-elle mieux immunisée contre l'extrême droite que l'Italie? Ah bah n'en pas douter, si les journaux continuent à avoir de tels partis pris, l'immunité ça sera celle du vaccin. Non, j'ai rien dit. Parce qu'après on va me taper. Non, j'ai rien dit, mais c'est vrai que... Voilà, hein, voilà. Pourquoi il est nécessaire de distinguer l'affaire Bayou du dossier Quatennens? Ils sont forts, Libération. Ils sont forts parce que... Et tu vois, ils ont ce sens de la nuance, hein. Quand ils veulent, hein, quand ils veulent. Mais il y a cette nuance, toujours, de dire attention, on peut aller trop vite en... La besogne, tu vois, c'est... Moi, j'aime bien Libération. Je les aime bien, je les aime. Bisous.
Le bisou. Guerre en Ukraine, les référendums de Moscou, des votes à main armée, un scrutin aux airs de hold-up sur l'annexion des 4 zones du sud-est du pays contrôlées par le Kremlin s'est achevé mardi. Dénoncé par la communauté internationale, le rattachement de ces territoires à la Russie pourrait être proclamé dans les jours qui viennent. C'est un hold-up. C'est un hold-up. Voilà. C'est un scrutin aux airs de hold-up. Ouais. Voilà. Moi, on en a parlé hier dans le Juste Bistrot, les amis, hein, pour ceux qui étaient là. C'est marrant cette capacité des médias occidentaux, des médias français notamment, à aller, tu sais, démêler, à dire « Ah non, il y a ces scrutins-là, ils sont scandaleux, ils sont pas bien, ils sont machin et tout. » Alors qu'en France, il n'y a pas de problème. Et si tu arrives et que tu dis, par exemple, alors qu'on a vu des cas... dans des villes, que ce soit législatives, ou présidentielles, ou des bureaux de vote où il y a eu des problèmes et tout ça. Quand tu pointes ça du doigt, on dit, oula, attention. Vous êtes quand même pas en train de dire que le résultat n'est pas le bon. Non, parce que vous êtes trumpiste, peut-être. Vous êtes nazi, éventuellement. Néo-nazi. Est-ce que vous êtes ukrainien, au moins? Et du coup, forcément, en France, tu peux pas parler de ça. Et on n'a pas envie d'en parler, en vérité, moi j'ai confiance dans ma démocratie. L'idée, effectivement, ne me vient pas à l'esprit. Par contre, on voit de plus en plus, effectivement, d'élections qui ont été invalidées, de choses comme ça. Mais tu vois, bon, voilà. Puis après, on te dit, oui, mais il y a quand même un chien et des électeurs morts à la primaire de droite. Pardon? T'es trumpiste. Canon, peut-être. Romain Canon, l'escrimeur? Non, et puis c'est infini. Donc, non, mais c'est curieux. Mais en tout cas, en Russie, c'est le hold-up. Voilà, que les choses soient claires. Colombie, Venezuela, la diplomatie repasse la frontière. Les ponts reliant les deux pays ont rouvert lundi après 7 ans d'une fermeture partielle étouffante pour les populations. Derrière cette avancée historique, les défis sont grands, tant la situation reste dégradée sur le plan sécuritaire, économique et migratoire. Et c'est vrai que, sorti de l'Occident, il est marrant d'observer que de plus en plus de pays s'unissent, en fait, notamment en Amérique du Sud, notamment en Afrique. On a de plus en plus de mouvements où des pays commencent à regarder leurs intérêts communs face à un bloc otanien, états-unien en vérité, qui ne se cache plus. Et ça va nous faire drôle le jour où la Chine va commencer à aller papoter avec l'Inde, on n'y est pas, hein. Ou avec la Russie, ou avec la Turquie et compagnie, ça va commencer à nous faire drôle, parce que tout le monde s'organise, et nous, on met des cols roulés, tu vois. En termes de réponse géostratégique, je suis pas sûr qu'on soit au niveau. Mais après, on va voir ce que ça veut dire. Et donc, retraite, le désordre de mission de Borne, en fixant l'objectif d'une réforme mise en œuvre à l'été 2023. Emmanuel Macron pousse la première ministre à accélérer sur le dossier à la tête d'une majorité divisée. Elisabeth Borne consulte et interroge sans jamais rien laisser transparaître. Mais en vérité, alors ça pareil, je vous parle pas beaucoup de la réforme des retraites. Alors, vous avez sûrement entendu parler du contenu de ce texte, de ce que cela va changer. Mais de toute façon, c'est une mesure de l'Union européenne. Donc ça va être mis en place. Ça va être mis en place. La seule question, c'est quand. Là, une fois de plus, on a des médias complices, et je pèse mes mots, on a des médias complices qui entretiennent un feuilleton débile, parce qu'on sait que c'est dans le cahier des charges de l'Union européenne, en vue notamment de l'obtention de l'argent du plan de relance européen. Je veux dire, ça sert à rien que les journaux de faire des épisodes de un coup oui, un coup non, un coup peut-être, et 49.3 on sait pas. Mais bien sûr que si. Enfin, ça pour le coup, c'est du théâtre. Ça, c'est de la théâtralisation de ce qui nous attend. Parce que de toute façon, les outils politiques sont là. C'est le 49.3. C'est ce que je vous dirai ce soir dans la farce tranquille, et je vous en parlais hier dans le Juste Bistrot. C'est Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui dit, mais le 49.3 n'est pas un gros mot, je vous dis ça de mémoire, le 49.3 n'est pas un gros mot, c'est, comment elle dit, c'est utile lorsque vous n'avez pas de majorité absolue ou qu'il y a, une obstruction parlementaire. Ben voilà, ça sert à quoi de faire semblant, Libération qui est, on sait pas, machin, mais vous mentez aux Français, c'est un véritable mensonge. Et puis, on parle de motion de censure. Vous la sentez, vous, l'opposition? Alors, qui que ce soit, hein. NUPES, Rassemblement National, qui tu veux. Elle est où, l'opposition? Ils s'opposent à quoi, en fait? À part l'intérêt des Français? Apparemment, le mot opposition, si vous voulez, change de fond. On a l'impression que l'opposition ne sert finalement qu'à s'opposer à l'intérêt réel des Français. Parce que, sincèrement, ils sont où, les amis? Et tous confondus, hein.
On m'a souvent reproché d'être anti-NUPES et compagnie, parce que je tapais sur eux, mais là, je mets volontiers à tout le monde. Hein. Ils sont où, l'opposition? Il y a personne. Ils sont chez eux, ils font les barbecues. Donc, voilà un petit peu les amis. Ce qui se dit dans Libération, on a quoi de beau, sinon au procès de l'accident de Millas, la prévenue entre Denis et Trou Noir. Vous vous rappelez ce terrible accident de bus qui avait coûté la vie à plusieurs jeunes. On a quoi? Le nucléaire, oui, alors Libération qui est toujours resté en 1982. Nucléaire, le gouvernement veut court-circuiter le débat démocratique. Le Conseil national de la transition écologique a été saisi lundi pour rendre un avis sur le projet de loi que Libération a pu consulter, visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires à proximité des sites nucléaires existants. Voilà, je te lise. On a quoi? Ah oui, alors ça aussi. Alors, désolé, vous allez vraiment penser que je m'acharne sur cette affaire. Alors, ce qui est un peu le cas, parce que ça me sidère, mais tu sais, le vote du chien, Valérie Pécresse, les morts et tout, pas de problème. Par contre, il y a une enquête ouverte sur le financement de la campagne présidentielle de Pécresse. On apprend qu'une enquête préliminaire des chefs de détournement de fonds publics, ouverte mardi et dont les investigations ont été confiées à la Brigade de répression de la délinquance économique, a précisé à Libération le parquet de Paris. Dans un signalement adressé le 19 avril au parquet, quand il était encore conseiller régional d'Île-de-France, Julien Bayou avait alerté sur la mobilisation présumée de moyens de la région au service de la campagne de Valérie Pécresse. Donc en plus, c'est un signalement on va dire, un comportement de balance qui arrive d'en face de Bayou, à la limite, ce qui peut se comprendre. Toujours rien à dire sur la campagne d'Emmanuel Macron, 2017 comme 2022. Il n'y a pas eu de campagne en 2022, et pourtant, on a eu des frais de campagne. Faut que je vous retrouve ça. Oh, Olivia Wilde, oh, je suis amoureux. Frais de campagne Macron en 2022, il y a eu 0 campagne. Et pourtant, on avait eu les chiffres. Emmanuel Macron, pourtant, est celui qui a fait le plus de dépenses pour cette campagne 2022, en gros 16,7 millions d'euros dépensés. C'est plus que tous les autres candidats, alors qu'il n'y a pas eu de campagne, et que la Macronie se vantait d'ailleurs de ne pas faire de campagne. Regardez le graphique, c'est les Échos, donc c'est officiel. Regardez les dépenses de campagne. Alors, derrière Nathalie Arthaud, un peu moins de 900 000 balles, Dupont-Aignan 871 000 balles, Poutou 819 000 balles, Jean Lassalle 813 000 balles. Regardez le gap. Et curieusement, les 4 candidats que vous voyez en bout de peloton sont ceux qui n'ont pas été invités sur TF1. C'est bien fait quand même. C'est bien fait. Et donc, on a un gap véritable qu'on voit là. Et par contre, Emmanuel Macron, 17 millions d'euros de dépenses, pas de campagne. Où est allé cet argent? En vérité, à quoi a servi cet argent? Là, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête, même pour faire la transparence. Peut-être que tout est légal, mais au moins pour savoir ce qu'il en est, tu vois. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, tu vois. Alors, tu as des meetings, 5,7 millions d'euros. C'est moins que Mélenchon, avec 7,8 pour Jean-Luc Mélenchon. Du côté de la propagande de campagne, les tracts, on les a très peu vus, en fait. Propagande imprimée et compagnie, on l'a très peu vu sur la Macronie. Mais voilà un petit peu tout ça, quoi. Voilà un petit peu tout ça. Par contre, c'est sur les ressources humaines. Effectivement, Emmanuel Macron, 1,3 million d'euros. Et si vous voulez, quand on en est... Alors, c'est ce qui est reproché à Valérie Pécresse, d'avoir utilisé les moyens de la région. Moi, il me semble... Et je pose la question, bien sûr, je n'accuse pas, bien évidemment, mais si on reproche à Valérie Pécresse d'avoir utilisé des moyens de la région Île-de-France, dont elle est la présidente pour sa campagne, il me semble avoir vu des ministres faire campagne pour Emmanuel Macron, sur leur temps de ministre. On a vu des ministres aller distribuer des tracts, vidéo à l'appui, on en avait parlé dans La Farce Tranquille. Donc c'était sur leur temps de ministre. Donc on a utilisé le temps des ministres financé par les impôts des Français. Donc c'est illégal. Il n'y a pas d'enquête. Là, il n'y a pas d'enquête. Et il y a des vidéos, pourtant. Donc, une fois de plus, du théâtre, du sketch. On tape bien sur qui on veut. Et voilà. Donc, bon, cette affaire Pécresse, on verra. Mais ça va être un coup d'épée dans l'eau pour donner l'illusion du traitement de ce genre d'affaires, alors que c'est de la cagolerie pur jus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous lise? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, sinon, on a la disparition de Jean-Luc Godard. On en reparle. Oh, ça c'est le film que je veux aller voir. En ce moment je suis dans le cinéma, tu vois, je me fais des toiles,
Non, mais je trouve que c'est vachement important de sortir du marasme. Je veux dire, on est trop enfermé, les réseaux sociaux, les complotistes qui nous enferment dans une époque de doute, quoi. Putain, je trouve que c'est bien d'aller s'ouvrir l'esprit au cinéma, une bonne comédie, je veux dire, ça fait du bien, quoi. Et là, c'est sans filtre. C'est le réalisateur, donc comment qu'il s'appelle, Ruben Östlund, qui avait eu la Palme d'Or déjà pour The Square sur l'art contemporain, c'était il y a un petit paquet d'années, et il a eu une autre Palme d'Or 5 ans après pour ce film Sans filtre qui sort aujourd'hui au Cinoche et qui est une critique en fait. Alors Ruben Östlund est habitué des critiques comme ça des élites, alors il s'était fait l'art contemporain dans The Square, et là il s'en prend un peu à des riches dans un yacht de luxe, de très haut luxe, et où ça va partir en cacahuète terrible. On peut se mettre la bande-d'annonce, on a le droit ou pas? Edouard en régie, on a le droit de mettre la bande-d'annonce d'un film ou je vais me faire taper dessus? Parce que ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, et je vais aller le voir, peut-être pas ce soir, mais je vais aller au Cinoche le voir. On peut? Oui, oui. Il veut dire oui, oui. Donc regardez, on se met la bande-d'annonce, on peut déconner, hein. Alors attends, c'est parce qu'il y a ma tronche en bas, c'est peut-être mieux si je suis comme ça, non? Voilà, on se le met comme ça et après on papote. Parce qu'on a un peu fini l'actu, donc on se détend, tu vois. Who looks paid for the tickets? Not bad, huh? She's an influencer. Not bad, not bad. Yeah. So what do you do? I sell shit. The success of a luxury cruise, it mainly depends on you. Enjoy the moment. It's always, yes sir, yes ma'am. No. What? Everyone's equal. Thomas, when you're able to hold the captain's dinner. A toast to love. I'm not a fan of fine dining. Darius? He doesn't look well. The ship is going under. Russian capitalist and an American communist. Huh? On a $250 million luxury yacht. Stay focused. We have to create a good group. Ça a l'air complètement zinzin. Ah, je vous le dis, ça a l'air complètement barré. En plus de Palme d'Or à Cannes, hein. Donc truc, enfin à la limite, tu vas me dire, on s'en fout. Mais un truc ultra chouette, ça sort aujourd'hui au Cinoche. Ça a l'air vraiment sympa avec un film, voilà, une vraie proposition, quoi. Tu sais, il y a une vraie proposition, quoi, je veux dire. Non, le réal tente un truc, quoi, je veux dire. Sur la photographie, tu sens que bon, bah, on est clairement dans l'univers de ce cinéaste moldave, Bogdan Femoitovitch, et c'est vrai que bon, bah, rien qu'au niveau du scénar, tu sens que la réal, elle est super haut niveau, quoi, je veux dire. C'est voilà, c'est de la Palme d'Or, je veux dire, c'est du classique, mais t'as une putain de proposition, quoi, tu vois. Et non, c'est vrai que bon, il y a un peu de ça. Je vais pas faire les cahiers du Cinoche, mais j'aime bien, tu vois, les films qui tentent un truc, qui vont au bout. Je pensais, alors on fait un peu de juste culture pour finir la matinale aujourd'hui, et puis après on va bosser. Mais ça me tente bien parce que t'avais eu 3000 ans à t'attendre. Ce qui avait l'air pas trop mal, c'est que le réalisateur de Mad Max, là, je sais plus comment il s'appelle, et de Happy Feet. Alors mec, tu sais pas, il a réalisé des trucs dans sa carrière qui ont rien à voir, mais c'est 3000 ans à t'attendre avec voilà, George Miller, le réalisateur, et avec Idris Elba et Tilda Swinton, qui fait la reine dans Narnia, si jamais. Et t'avais un truc que je trouvais joli et tout. Bon, le film, pour le coup, le film, j'ai pas trop apprécié. Mais là, voilà, il y a Tyler Alderson 35 qui dit dans le chat, et je vais le voir peut-être ce soir d'ailleurs, ce film, Everything, Everywhere, All at Once. Ça a l'air complètement zinzin, ça aussi. Un film un peu barré aussi, où il y a du Matrix avec Michelle Yeoh, c'est ça, hein, qui a le rôle titre. Ça a l'air complètement fou aussi. Et ça fait du bien un peu, ces films qui tentent un truc.
on accroche pas, mais tu vois, c'est pas une comédie à la con, genre Jean-Jacques a perdu son père. Il se rend dans la maison familiale du côté d'Avignon, et là, il se rend compte que son frère adoptif, Mohamed, provient tout droit de Syrie. Les deux vont vivre une véritable rencontre entre humanité et découverte. Télérama titre Une bouffée d'air pur. Pour Télé Loisirs, incontournable. Une claque pour les Inrocks. Bon bah ça, si tu veux, t'as 4 films comme ça par semaine. Donc, la flemme. C'est bien quand t'as des milliardaires sur un yacht qui vomissent, tu vois. Déjà, ça me parle un peu plus. Donc, voilà un petit peu les amis, ce qu'on peut se dire. Donc ce soir, c'est Cinoche. Je préfère vous le dire tout de suite. Et puis voilà les amis, on arrive au bout de cette matinale, on arrive au bout, on va attaquer la semaine, on va attaquer les semaines pleine balle la semaine, enfin on continue d'ailleurs, on est mercredi, c'est le milieu de la semaine, je vous donne un petit peu le programme, demandez le programme, belle journée encore avec la farce tranquille ce soir à 18h, vous le savez c'est le rendez-vous, et puis 19h c'est le retour d'Edouard. Et là, on va du côté des comics, vous allez voir c'est chouette comme tout, si vous avez toujours voulu un peu vous mettre dans les comics, tu sais, Batman, Spider-Man, Superman, Marlène Schiappa, enfin tous les grands super-héros de notre jeunesse, et ben Edouard il te dit un petit peu comment ça se bricole, parce que c'est vrai que c'est un univers foisonnant tout ça, je vous en dis pas plus. C'est rendez-vous Juste Culture 19h, donc une soirée que du plaisir. Et puis demain on n'a rien. Demain, alors là, je suis aussi surpris que vous. Mais demain, on n'a rien. Et on se retrouve vendredi. Alors la pleine bille avec le Juste Bistrot, bien évidemment, à 11h30. Voilà, pour finir la semaine en beauté entre copains. Et on aura une vidéo vendredi soir, du coup, sur un sujet encore surprise. Je vous en dis pas plus. On va parler Macron, Booba, tu vois. Ouais. Je peux pas en dire plus, mais c'est cocasse. Donc voilà un petit peu les amis. Et puis la farce tranquille. Voilà, je vous donne rendez-vous ce soir, la farce tranquille. 71e épisode de la farce tranquille. Donc, et vendredi, il y a conduite. Je vois que Tarte aux pommes s'en inquiète. Il y a conduite vendredi à 14h30. C'est pour ça que je vous abandonnerai pas trop tard. Au moment du Juste Bistrot. Donc les amis, on arrive au bout. Je vais faire le montage de la farce tranquille pour tout vous dire, les coulisses de tout ça. On vous prépare des choses. Et oui, avant de finir, attention, alerte générale. N'oubliez pas, si jamais ça a été le thème de la vidéo hier dans la farce tranquille, la pétition. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo, je vous mets le lien dans le chat. Contre le pass énergétique, la France et l'Union européenne préparent tout en secret. C'est une initiative qu'on lance du côté de Juste Milieu une fois de plus. Qu'on soit bien d'accord, et j'ai entendu effectivement plusieurs commentaires déjà, c'est sous forme de pétition, j'en conviens. Le but n'est pas de changer les choses parce que précisément la situation n'est pas encore arrivée, il n'y a rien à changer. Mais c'est juste l'idée, enfin il n'y a rien à changer pour l'instant, c'est juste l'idée que cette information circule le plus possible, que ce soit relayé, histoire que le gouvernement ne puisse pas refaire les mêmes mouvements qu'avec le Covid, à dire sans cesse promis ça va pas se faire, et en fait ça se fait. Donc c'est juste en fait de donner un écho à cette actualité-là, de le partager le plus possible, si vous avez envie bien sûr, et voilà, c'est vraiment le but du jeu là-dessus. Donc le format pétition est le plus simple si vous voulez, pour donner de l'écho et permettre le partage et tout ça sur les réseaux et compagnie, mais c'est vraiment le but du jeu. Donc vous êtes bientôt plus de 22 000 à avoir signé cette pétition, ça a été lancé hier soir, donc c'est que le début, on y va, pleine balle. Et puis moi, je vais au montage, les amis, au montage de la farce tranquille, rendez-vous ce soir, 18h, derrière on reste sur le canapé, confort, c'est Edouard à 19h sur Juste Culture. Je vous embrasse, je vous salue, excellente journée, prenez soin de vous, bon courage, vive la rigolade, et vive la France. Voilà, c'est fini.